C'est un architecte, il est à Dijon, cabinet Godard et Roussel. Bonjour Pierre Roussel. Bonjour. Vous avez le potentiel de me les énerver, alors vous y allez Ah mollo. oui, non, Hein. mais j'ai pas du tout l'intention d'énerver qui que ce Non. soit, rassurez-vous. Bon, vous avez un projet, vous avez planché sur un projet un peu iconoclaste, voire même un peu provocateur, un peu Oui. futuriste, sur la rénovation de Notre-Dame de Paris. Oui, en fait, justement, quand l'incendie est arrivé, et on a beaucoup suivi l'opinion publique, et tout le monde s'est précipité pour dire il faut absolument reconstituer la charpente comme elle était avant, il faut vite que ce soit fait avec les traditions, avec tous les matériaux et le savoir-faire qu'on avait au XIIIe siècle. Donc nous, ça nous a interpellés, et ça correspond un peu aux chiffres qu'il y a dans votre sondage d'ailleurs. Ce qui nous a interpellés, c'est qu'il y avait les 3/4 des Français qui étaient pour une reconstruction à l'identique. Donc on a voulu un peu jeter les bases d'un projet qui pourrait considérer que on a une intervention contemporaine sur un bâtiment ancien. Oui, mais enfin, vous n'allez pas vous en sortir avec des formules à 2 balles comme ça. Décrivez-le-moi, votre truc. Décrivez-le, votre projet. Alors, nous, en fait, on était parti sur le fait qu'on n'avait plus du tout de charpente. On reconstituait, en fait, entièrement la toiture avec une ossature métallique et puis des fragments aussi de verre et de cuivre pour reconstituer, en fait, quelque chose de très ouvert avec une vue panoramique sur Paris. L'idée, c'était aussi, alors déjà de garder le gabarit de la toiture existante pour pas changer les proportions de la cathédrale, mais c'était aussi de permettre d'ouvrir justement toute cette partie, parce que tout le monde pleure la forêt de bois, mais enfin personne l'avait vue, et donc ça permettait de la rendre accessible, d'avoir cette vue sur Paris et de retracer une espèce de parcours de l'histoire de Notre-Dame, un parcours qui irait depuis sa construction jusqu'à l'incendie de la semaine dernière. Oui. Et, attendez, votre projet, je suis désolé, on le découvre. Votre projet là, d'ouverture, c'est des sortes de Velux qui sont ouverts non, on n'avait pas de Velux, c'était une ossature métallique qui montait, qui progressivement s'affinait en fait à mesure qu'elle montait vers le fêtage. Oui. Et mais voilà, entre le fêtage, entre les poutres de métal, les unes et les autres, il y a quoi? C'était du verre. C'était du verre, voilà. Voilà, Donc c'était principalement du verre, oui. Voilà, façon Grand Palais, quoi, avec un toit en verre. Voilà. Façon Grand Palais, voilà. Mais pour nous, c'était vraiment indispensable de montrer une trace de cette intervention au XXIe siècle. Là, j'entends des gens nouvelles qui disaient quelque chose de très bien à propos de la sédimentation, le fait que c'était la superposition de plusieurs époques. Donc avec là-dessus, moi, je le rejoins complètement. Il est très bien cet architecte. Si vous venir bosser à Dijon chez nous, d'ailleurs, il a de très bonnes idées. Ce petit jeune. Voilà. Attendez, avant écoutons ce que dit mon invité Roland Castro. Oui. Bon voilà, un projet. Non, mais j'en avais vu un autre avec un rooftop carrément. Lui, il m'avait rendu beaucoup énervé. Là, si j'ai bien compris, vous faites une voûte en verre qui reprend la forme actuelle, c'est ça? Oui. C'est ça, oui. Oui, je pense quand même que c'est pas alors pour le coup, c'est pas du tout la silhouette à laquelle qu'on adore, parce que ça change. La raison, Éric Bonnet, ça c'est un côté Grand Palais sur la caillasse, ça change tout de ce que représente ce lieu, et notamment la beauté de son chevet. Donc là, je trouve que vous avez été vite, quoi. Vous avez été vite et qu'il faut réfléchir plus. Voilà.